Ça y est, c'est le mois d'août, les amis. Vendredi 1er, salut à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureux de vous retrouver, comme d'habitude, pour votre revue de presse internationale spéciale Mercato en cette période. Coup de force d'Alexander Isak qui veut rejoindre Liverpool, et Endrick, le Brésilien, va-t-il hériter du numéro 9 de Kylian Mbappé? C'est parti, on va aller absolument partout, mais on va commencer avec ce qui est tombé ce matin, regardez, avec les posts sur le compte officiel X de Marca, l'imbroglio Morata, les amis. Je vous explique tout. Je vous rappelle qu'il appartient toujours à l'AC Milan et il était prêté du côté de Galatasaray en Turquie, qui vient d'enrôler Osimhen pour 75 millions d'euros. Il n'y aurait donc plus de place, entre guillemets, pour Alvaro Morata. Que se passe-t-il? Il y a quelques semaines, Cesc Fabregas, le coach espagnol de Com, lui a passé un petit coup de fil. On est tombé d'accord entre les clubs Milan, Com, pour transférer le joueur pour 10 millions d'euros. Le hic, c'est qu'il est toujours en prêt sous contrat avec Galatasaray. Le prêt avait été signé en décembre dernier, et ce jusqu'à la fin de l'année civile 2025, soit jusqu'en décembre 2025. Et Galatasaray, aujourd'hui, voudrait une compensation financière pour casser ce prêt. Sauf que Milan dit, OK, les amigos, mais nous, quand on a signé le prix avec vous, vous deviez normalement nous verser des émoluments. Vraisemblablement, selon la presse italienne, cela n'a pas été fait. On veut casser tout ça. Galatasaray fait le forcing. Attention, parce que si ça se complique, Alvaro Morata devrait rester du coup à Galatasaray jusqu'à la deuxième fenêtre, la fenêtre hivernale 2025. Ça vient de tomber, affaire à suivre. Attention, car lui veut jouer, doit jouer pour être dans les plans de l'Espagne, bien évidemment, avec la Coupe du Monde qui arrive et la sélection de De La Fuente. Cas très dangereux pour Alvaro Morata, affaire à suivre. En parlant de buteur, voici la presse anglaise de ce matin avec donc Alexander Isak de Newcastle. Il ne veut qu'une chose, filer à Liverpool. On parle de 120 millions de livres. Vous le savez, l'accord aurait été trouvé. Il ne fait pas le stage d'été avec Newcastle. Eddie Howe sait que son sort n'est plus entre ses mains et il y aurait déjà un remplaçant possible. Yohan Wissa qui est à Brentford. Sauf que là aussi, il y a bras de fer, car Brentford ne voudrait pas le laisser filer. Que va-t-il se passer? Lui, va-t-il filer à Liverpool? Dites-moi ce que vous en pensez. Et Wissa, va-t-il filer à Newcastle? Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a deux bras de fer là aussi avec les strikers du côté de la Première Ligue. Lucas Paqueta, les amis, a été blanchi. Le joueur de West Ham, je vous le rappelle, l'ancien de Flamengo, de Milan, de l'Olympique lyonnais, a été blanchi. Il y avait une affaire de paris en ligne, vous le savez, avec notamment des cartons jaunes qu'il serait allé chercher. Ses membres de son entourage auraient parié sur ces cartons jaunes. Eh bien, l'affaire a été conclue. Blanchi, intéressant pour lui parce qu'il veut rebondir, à voir si un club va venir le chercher, oui ou non. Que va-t-il se passer au Real Madrid? Toute l'actualité, les amis, avec notamment une page spéciale, vous le savez, sur Mastantuono, la pépite de River Plate, avec le parallèle historique avec le grand monsieur Alfredo Di Stefano, légende du Real, passé formé à River Plate, et on en parle. Mais avant, regardez la une de AS, les amis. Ici, Gonzalo Garcia, le jeune, vous le savez, qui a fait des étincelles dans la Coupe du Monde des clubs lorsque Kylian Mbappé était blessé à la pointe de l'attaque. Et ici, le Brésilien Endrick, qui va hériter du numéro 9 de Kylian Mbappé, qui, vous le savez, est resté vacant. Regardez le Wall of Legends, le G remplacé par un 9, Mbappé, Benzema, Cristiano Ronaldo, Ronaldo le Brésilien. Qui va avoir ce 9? Est-ce que ce sera Gonzalo ou est-ce que ce sera Endrick? Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Regardez la Gazzetta dello Sport qui nous a dressé le plan de Xabi Alonso, 43 ans, le nouveau coach du Real Madrid. Regardez ce plan de bataille. Vous voyez qu'Endrick et Gonzalo n'apparaissent pas tous les deux dans le plan offensif. Les nouveaux en noir avec Huysen, Alexander-Arnold ou encore Carreras. Très intéressant également de noter que pour l'instant, Mastantuono n'apparaît pas dans ce schéma. Où va-t-il jouer? Le père Mastantuono avec l'esprit de Di Stefano. Donc ce maillot de River Plate, magnifique. Il est là, le génie Di Stefano. Et on aura en tête, bien évidemment, enfin un Argentin qui revient au Real Madrid depuis Di Maria. Eh bien, plus d'Argentins au Real. Je vous rappelle les derniers qui ont porté ce maillot du Real Madrid avec les Solari, Cambiasso, Samuel
Manuel, Gonzalo Higuaín, Gago, Saviola, Gabi Heinze ou encore Ezequiel Garay. On attend de pied ferme l'ami Mastantuono qui lui aussi devra choisir un numéro de maillot. Il y en a plus beaucoup, les amis, notamment le 25 qui reste de libre. Affaire à suivre pour lui. La première journée d'ailleurs du Real Madrid. Les amis, je vous rappelle que le club avait demandé quelques jours en plus après la Coupe du Monde de club, les vacances. Eh bien, le temps de préparation a été réduit. La Liga a dit non, les amis. Le Real va devoir affronter Osasuna le 19 août prochain. Voici le programme d'ailleurs du Real Madrid. La première journée, elle est ici. Voici, regardez attentivement, le derby J7 et le Classico face au Barça J10. Très attendu côté Real Madrid. En parlant du Barça, voilà l'actualité avec un score fleuve hier. Match amical du côté de Séoul, 7-3. Vous entendez bien? 7-3 en faveur du Barça de Lamine Yamal. C'est un festival de 10. Le jeu de mots est là. Je vous rappelle qu'en Espagne, quand on a réussi un match plein, c'est une note 10 sur 10. Le nouveau maillot de Yamal. L'allusion est toute trouvée. C'est également la une, vous le voyez, de Mundo Deportivo. J'adore ça parce que page intérieure, on nous dit très clairement que la politique se poursuit dans Hansi Flick, qui, vous le savez, dit très clairement, OK, on peut prendre 4 buts, même si je vais essayer d'avoir une bonne défense. Mais si on en marque 5, c'est réglé. C'est ça le football total, qui, vous le savez, rappelle un peu l'émergence, les années avec les Pays-Bas, la machine orange et Johan Cruyff, l'ancienne gloire du Barça. C'est ce football total qu'on veut pour divertir les gens. Vous vous en doutez, du côté du FC Barcelone, divertirse. Toutes ces photos. Je regardais notamment ici le sourire de Rashford avec Lamine Yamal. Hansi Flick qui dispose, les amis, de 2 équipes complètement. Regardez, première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'est très clair. Regardez ça attentivement. Joan Garcia, le nouveau gardien. Araujo, Cubarsí, Baldé, Koundé, Pedri, De Jong, Olmo, Yamal, Lewandowski, qui était cette fois titulaire. C'était le père Ferran Torres qui était titulaire et lors du premier match, on va y revenir. Rafinha ici, et puis la deuxième équipe avec Chesney, Christensen, Gérard Martin, intéressant cette position, on y revient également. Hector Fort, Torrens, Gavi, Casado, Rooney le petit nouveau, Fermin, Rashford et donc Ferran à la pointe de l'attaque. Je vous pose cette question parce que regardez, la presse espagnole se la pose. Qui voyez-vous comme titulaire, vous, les amis? Vous mettez Lewandowski ou Ferran Torres? Doublé, pour El Tiburon, une nouvelle fois. Regardez la nouvelle position dont je vous parle de Gérard Martin, intéressant, qui a donc été placé en centrale gauche, qui est normalement un latéral. Ça va amener également des solutions. Ça pour Hansi Flick. Voici les notes. Première mi-temps en haut, deuxième mi-temps en bas. Je vous le rappelle, le maximum est un 10. 9 sur 10 pour Lamine Yamal, c'est à noter. Un 6 sur 10 pour Koundé. 5 pour Joan Garcia, le nouveau gardien, qui n'a rien pu faire sur les 3 buts, mais on y reviendra. Deuxième mi-temps très intéressant. Regardez, 8 pour Christensen, de grand retour et un qui en plus a marqué. Très intéressant pour gagner des points et rester au FC Barcelone. Le 8 pour le jeune Torrens. 9 sur 10 pour Ferran Torres. 7 sur 10 pour Rashford et un très bon 8 pour l'autre jeune Tony Fernandez. Cubarsí et Inigo Martinez avaient été laissé au repos, tranquille comme le jeune Dro Fernandez. Affaire à suivre. Gavi a été très bon dans ce match une nouvelle fois. Il est le petit bijou du dispositif d'Hansi Flick, que dire de Lamine Yamal, qui a été bon dans ce match, un peu moins bon peut-être au premier, mais là vraisemblablement selon la presse, il a été bon. Ferran Torres qui continue de marquer avec son doublé, donc Christensen qui gagne des points pour rester dans ses plans du FC Barcelone. L'ADR, regardez encore avec l'actu Barça, je vous montre ça parce que Frenkie de Jong et l'ensemble des joueurs du Barça ont pris la défense, entre guillemets, de Ter Stegen. Vous savez, sur le brassard de capitaine. Pour lui, Ter Stegen doit rester capitaine. Je vous rappelle qu'Hansi Flick va prendre la décision après la tournée estivale. Voici également la Gazzetta dello Sport qui nous présente le 11 type, entre guillemets, du Barça, avec les nouveaux, notamment Joan Garcia, qui est donc ici, et Rashford pour être associé à Rafinha. En parlant de 11 type, je vous montre également celui de l'Atlético Madrid, del Cholo Simeone, parce que là, on a complètement régénéré avec l'arrivée de Pubil, de Anco en défense centrale, de Ruggieri, de Cardoso, ou encore de Baena. Je vous rappelle un 11 dont est sorti des plans le français Lemar, qui a filé en prêt du côté de Girona. Je vous en ai parlé, très bon papier dans les colonnes de Marca pour nous montrer que il aurait déjà dû quitter le club en 2020. Arsenal était tout proche de le faire signer. Et puis finalement, ça s'est pas produit, mais il n'a jamais fait de vague. C'est jamais quelqu'un qui a posé de problème avec l'Atlético et on tient à le souligner. C'est un exemple d'ailleurs par rapport au respect des contrats et ça, je vous en reparle dans quelques petites secondes. L'Atlético Madrid, les amis, qui dans ce schéma pourrait être intéressé, regardez, par
Raspadori comme deuxième attaquant. Ça, c'est intéressant. C'est assez rare de voir les Italiens filer du côté de la Liga. Je vais y revenir également. Giacomo Raspadori, aujourd'hui 25 ans, je vous le rappelle, formé à Sassuolo, est parti en prêt d'abord au Napoli avant d'être acheté définitivement à l'été 23 pour 28 millions d'euros. C'est une valeur marchande qui était à 35 au top, qui est redescendue puis qui est reparti. Il est aujourd'hui à 25, très intéressant. 109 matchs avec le Napoli pour 18 buts inscrits, 40 avec la sélection italienne. C'est un homme qui donc pourrait entrer dans les plans del Cholo Simeone et qui ne serait donc plus dans les plans d'Antonio Conte. On va y revenir. Parenthèse juste avant. Voici où s'exportent les joueurs italiens d'ailleurs. Les amis, la Liga espagnole est ici à la troisième place. Le dernier en date, c'est Ruggeri, vous le savez, qui a rejoint l'Atlético Madrid. Justement, regardez qui est deuxième maintenant. C'est l'Arabie Saoudite. Je pense notamment à Retegui, qui a quitté l'Atalanta pour aller rejoindre le club d'Al-Qacha, et Théo Hernandez, qui a filé de Milan pour rejoindre Al Hilal. Le premier, c'est la Première Ligue. Les amis, avec Reinders, vous le savez, qui a quitté Milan pour rejoindre Manchester City, ou encore dernièrement, là, il y a quelques jours, Endoy, qui quitte Bologne pour rejoindre Nottingham Forest. Je pense également au Français Lefebvre, qui a quitté l'AS Rome pour rejoindre Sunderland. La Liga portugaise en 4e position et la Bundesliga en 5e position. Pas de Ligue 1 dans ce top 5. J'étais sur le Napoli avec Antonio Conte. Bon anniversaire! 56 ans pour lui. Regardez ça, il a soufflé les bougies hier et il n'a pas traîné. Hein. On n'a pas traîné parce qu'on est en pleine préparation, vous le savez. Regardez son plan défensif. Je vous le rappelle, il est en opération latérale. 2 hommes sur sa liste. Je vous en ai déjà parlé ces derniers jours. Juanlu du FC Séville et Gutiérrez, qui est du côté de Girona, pour prendre, vous voyez, du côté là et apporter des solutions, et notamment au grand capitaine Di Lorenzo, avec le nouveau Bekema qui est arrivé. On est en train de régénérer la défense du côté du Napoli. Le Napoli où, je vous le rappelle, Osimhen est parti, ce qui nous amène à faire un léger point sur le football turc qui va reprendre, et la bataille, littéralement, sur le marché des transferts entre Galatasaray et Fenerbahçe de José Mourinho. Regardez là le top 15 de ces transferts du côté de la Turquie. Galatasaray ici avec Osimhen, 75 millions, Jacobs pour 8 millions, ou encore Frankowski, l'ancien Lensois, pour 7 millions d'euros. Du côté de Fenerbahçe, Amrabat, vous le savez, 12 millions, mais qui pourrait bouger. Brown ici avec 8 millions d'euros. C'est une bataille, et notamment Skriniar, Fenerbahçe, 7 millions d'euros. Il est ici l'ancien du Paris Saint-Germain. On attend ce football turc également, qu'on aime avec grande joie. Je vous parlais de l'Italie. Bras de fer total du côté de la Juventus de Turin. Damien Comolli, l'ancien président de Toulouse, est très ferme sur le respect des contrats. Ok, il entend que les joueurs ont envie d'aller voir ailleurs s'ils ne trouvent plus du temps de jeu, mais il faut respecter les contrats et faire que la Juve aussi s'y retrouve après avoir être allé chercher ces différents profils. Comolli se montre dur, notamment sur les 2 profils que vous connaissez, Vlahovic et Weah. Regardez, c'est très très clair. Au passage, on nous dit également que la Juve n'a toujours pas fermé la porte à Jadon Sancho, je vous l'ai annoncé, qui pourrait filer ailleurs, mais c'est une affaire à suivre. En attendant, c'est vraiment une haute tension, vous le voyez, pour ces 2 cas, pour Damien Comolli. Que va-t-il se passer? Affaire à suivre. En revanche, là, on commence à trouver les solutions. Randal Colomani et Douglas, les amis, je vous fais juste une petite parenthèse ici pour vous montrer que Coop Miners, qui a fait une saison délicate la saison passée, est en pleine opération relance. On compte sur lui pour cette nouvelle saison. Revenons sur ces 2 cas précis avec davantage de sourire, vous le savez, pour Randal Colomani. Ça y est, on semble avoir trouvé, je dis bien on semble avoir trouvé, avec le Paris Saint-Germain, une solution pour être laissé en prêt, mais avec donc une obligation d'achat, pas une option comme le voulait au début la Juve, mais une obligation d'achat. Imaginez, je vous en ai parlé également hier, de Colomani avec Jonathan David. On nous montre là tactiquement comment cela pourrait procéder. David en 9, Colomani sur sa droite, Yildiz sur sa gauche. Les amis, ce trident là, il est absolument fantastique, et Colomani pourrait être en position devant et inversé, avec Jonathan David qui prendrait cette position sur la droite. Ça, c'est très intéressant dans le schéma d'Igor Tudor. Et donc Douglas, ça y est, il y a peut-être une solution avec Nottingham Forest, les amis, qui serait le seul club là aujourd'hui qui semblerait dans ces discussions être intéressé. Il y avait une première proposition autour de 32-33 millions d'euros. Est-ce que c'est suffisant ou non? Vraisemblablement non. Affaire à suivre. Je vous rappelle le calendrier de la Juventus. D'ailleurs, là, sur les premiers temps, durant ce mois d'août, nous sommes le 1er. 4 matchs amicaux à venir. La Regina, le Borussia, les jeunes de la Juventus, la Next Gen, et l'Atalanta avant de commencer la Serie A avec Parme et le Genoa. Affaire à suivre du côté de la Juve, un ancien de la Juve. Tiens, ça j'adore. Regardez, Cuadrado, les amis, l'international colombien. Eh bien, il signe à Pise,
À Pise, il revient. Il reste en Serie A. Mais c'est intéressant, dans l'effectif d'Alberto Gilardino, il va entrer dans ce schéma. Quel joueur! Il est sans club après sa fin de contrat avec l'Atalanta. Valeur marchande aujourd'hui seulement à 1 million d'euros. Lui qui a porté les couleurs, il est arrivé en Italie en 2009 à l'Udinese, les amis, avec la Fiorentina. Un petit passage à Chelsea, mais vraiment ultra court avant d'être prêté. Et l'essentiel de sa carrière à la Juventus de Turin. Il revient, l'ami Cuadrado. Très intéressant de le voir rester dans cette Serie A. Il a joué un chouïa également à l'Inter. Je tenais à le souligner, d'ailleurs, ça m'amène à l'Inter Milan, où Lautaro Martinez est très attendu. Va-t-il nous offrir une saison XXL? C'est tout ce qu'on attend pour lui et pour l'Inter. La saison passée, je vous le rappelle, 53 matchs, 24 buts, 7 passes décisives. Je vous le rappelle également, son palmarès avec l'Inter, c'est 2 Scudetti, 2 Coupes d'Italie, 3 Super Coupes d'Italie. Bien évidemment, le champion du monde argentin sera très attendu dans cet effectif que vous voyez là de l'Inter. Ici, avec Thuram pour l'attaque et Çalhanoğlu en position très certainement de trequartista. Je vous porte regard ici sur le chantier défensif, que ce soit sur la position centrale d'Acerbi, mais également à ses côtés avec d'autres chantiers défensifs. Le premier, c'est Léoni, donc pour éventuellement donner de l'air à Acerbi qui commence à se faire un chouïa vieux, vous le savez. C'est lui qui a été ciblé de Parme. On est très attentif et c'est très attendu dans la discussion. On a parlé de 35 millions d'euros. On est encore en discussion entre les deux clubs. On attend également Lookman, vous le savez, pour le deuxième chantier. TikTok. Normalement, on va trouver, on était à 42 plus 3 en bonus, d'autant que l'Atalanta, vous le savez, a déjà chopé le remplaçant avec Kamaldeen qui prend le numéro 7 du côté de l'Atalanta Bergame. Chantier défensif toujours, je vous le disais, du côté de l'Inter avec Bissek qui est amené à sortir, les amis. Crystal Palace est en offre, mais on n'a pas encore trouvé l'accord. Cela ne semble pas suffisant et l'Inter, dans le même temps, aurait ciblé cet homme que vous voyez, De Winter du Genoa, pour être le successeur de Bissek, à condition qu'il y ait des départs. Voici les 3 qui sont possibles en sortie, vous le savez, du côté de l'Inter, avec Aslani, Zielinski ou encore Thomas Palacios. Lui ne partira pas. Dumfries, je vous en ai parlé. Sa clause basse option à 25 millions, ça y est, c'est foutu. C'était hier, le dernier jour, le 31 juillet. C'est terminé. Maintenant, ça remonte. On est obligé de débourser davantage. Si on le veut, il était à un moment donné possible du côté du FC Barcelone. Son agent Jorge Mendes avait discuté, mais vous le savez, le Barça n'était finalement pas intéressé. On est couvert sur le côté de Jules Koundé. Donc normalement, je dis bien normalement, Dumfries devrait rester à l'Inter pour cette nouvelle saison. Affaire à suivre. Milan s'est imposé hier, les amis, 9-0 en Australie face au club de Perth, avec un super Milan AC. Mon Milan, celui de Max Allegri. Milan très offensif. Au passage, je vous montre ça. Regardez, Milan a la deuxième équipe la plus haute de Serie A, moyenne à 1m91, c'est vraiment très très grand. Dans le Napoli, l'Inter et la Juve, en tête de gondole, c'est l'Atalanta Bergame, un petit centimètre de plus, 1m92. 9-0 donc face à Perth, avec, regardez les buteurs, Terracciano, le défenseur, Okafor encore, Komoto, Chukwueze, Leao, Ricci, le nouveau, Moussa et encore Leao, un festival de buts. Voici quel était le 11 de départ de Max Allegri. Vous le voyez avec notamment le nouveau Estopinian arrivé de Brighton pour le flanc gauche. Et voici, regardez à la pause, tous les changements. Les lourds vont entrer. Le français Bondo était titulaire au départ. Malik Thio va rentrer. Tomori va rentrer. Younes Moussa va rentrer. Ricci également entre en jeu puisqu'il a marqué. Raphaël Leao, Fofana va rentrer. Selemakers va rentrer. Mike Maignan laissera sa place également. Grand match du côté de l'AC Milan. Il y a des bons signes intéressants du côté de Milan. En parlant de Milan, les amis, c'est les 100 ans jour pour jour. 100 ans jour pour jour. On a posé la première pierre de San Siro, Giuseppe Meazza. Comme vous voulez, vous le savez, que vous soyez rouge ou que vous soyez bleu, le vaisseau amiral de Milan. 100 ans. On a attendu un an avant l'inauguration. Vraiment, c'est un stade, moi, qui me rappelle tellement de souvenirs. Téléspectateurs, tout d'abord, j'ai en tête 1990, le Cameroun, souvenez-vous, qui bat l'Argentine 1-0 avec François Oman Big. Je salue tous les copains camerounais. Et moi, dans mon exercice professionnel, j'ai eu notamment la chance d'y vivre la finale de la Ligue des Champions 2016 du Real Madrid. C'était la 11e Coupe d'Europe du Real face à l'Atlético, un but partout. Et puis la séance de tir au but, c'était là. C'était dans cet antre magnifique de Milan. Et puis pour terminer, je termine avec avec ce petit dessin dans les colonnes de Marca sur le compte X de Marca. Regardez, c'est Xabi Alonso qui a la façon César. Et le numéro 9 est
Gonzalo ou Hendrik? C'était l'une des infos de la journée. J'aimerais avoir votre avis, les amis, là-dessus. Faites-moi part, comme d'habitude, de tous vos commentaires. Je vais les lire avec énormément de gourmandise. En attendant, passez vraiment un bon après-midi. On se tient au jus sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas, vraiment important, profitez des vôtres, les amis.